Salut à tous, je vous fais cette petite vidéo, cette édito pour vous parler de la situation en Ukraine. Avant tout, je vous invite à mettre les pouces, vous abonner, à mettre les notifications afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, je vais vous parler de la situation actuelle en Ukraine qui évolue beaucoup depuis quelques jours. Donc, on va faire un petit récapitulatif de la situation ukrainienne. Alors, depuis 2 3 jours là, on est sur une situation qui est quasi de guerre. Donc, on parle de l'armée russe qui serait à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Poutine avait dit qu'il enlèverait, qu'il retirerait l'armée, et ça n'a pas été fait, en tout cas selon les propos des Américains. Les Américains disent, ils affirment que sur leurs images satellites, l'armée n'est toujours pas partie de la frontière ukrainienne et que donc il faut continuer à réagir, voire à menacer la Russie. Et on parle de bombardements qui se sont produits dans le Donbass, dans la région du Donbass, à la frontière. On parle d'exercices militaires avec la Biélorussie qui auraient dû se terminer et qui ne se sont pas finis. Donc ça veut dire que peut-être Poutine réussirait à mobiliser la Biélorussie dans son camp, puisqu'il y a des exercices conjoints entre les deux armées pour voir, à mon avis, c'est pour voir si les deux armées peuvent s'entendre sur le terrain en cas de guerre. Il faut faire attention avec l'argument américain selon lequel, sur leurs images satellites, l'armée russe ne se serait pas retirée. Parce que, comme vous le savez tous déjà, maintenant, on sait qu'il y a des précédents de mensonges de la part des Américains devant le monde entier. Et donc, l'exemple le plus flagrant, celui que tout le monde connaît, c'est l'exemple de la guerre en Irak en 2003. Où on a vu Colin Powell aller agiter la fiole à l'ONU pour dire que l'Irak avait des armes de destruction massive et que donc il fallait aller faire la guerre en Irak pour déloger Saddam Hussein. Il s'est avéré que l'Irak n'avait pas d'armes de destruction massive et que les raisons pour lesquelles George Bush a été faire la guerre en Irak n'ont rien à voir avec une éventuelle guerre, ni avec le terrorisme, ni avec l'islamisme, ni avec les attentats du 11 septembre, pour lesquels il a justifié d'aller en Irak. Donc, on sait, il y a un précédent, on sait que les États-Unis mentent régulièrement au monde entier, on sait qu'ils espionnent les chefs d'État européens, on sait, euh, on sait vraiment beaucoup de choses. Donc, euh, aller faire la guerre avec la Russie sur l'argumentaire américain, aujourd'hui, pour l'Europe, c'est dangereux parce que, à l'époque, tout le monde a suivi le chemin européen, tous les journalistes reprenaient l'argumentaire, tous les chefs d'État européens, y compris les Anglais, sauf les France, ont suivi, et ça a quand même décrédibilisé fortement la classe politique et les journalistes, et tout le monde. Et aujourd'hui, plus personne ne croit en fait en l'argumentaire américain. Donc, faire attention sur la menace d'une guerre qui peut être réelle si les informations sont vraies et vérifiées. Donc, peut-être qu'il y a vraiment une guerre imminente, mais faire attention aux propos des États-Unis et vérifier avec ses propres preuves, ses propres moyens, ses propres matériels, son propre satellite, avec ses propres images. Si on y va, il faut y aller sur des preuves solides, quoi. Donc du coup, il y a beaucoup de contacts téléphoniques qui ont été pris entre les différents chefs d'État, entre Macron, les Russes, entre les Allemands, les Anglais et les Russes, etc. Entre les différents ministres des Affaires étrangères, beaucoup de contacts. On a vu des photos d'Emmanuel Macron sortir de lui en train de téléphoner avec Vladimir Poutine. C'est de la communication comme ça pour dire on agit et on fait ce qu'on veut faire, et on est des chefs d'État. Il y a un petit peu de campagne là-dedans aussi, de campagne électorale. Donc du coup, comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a une situation géopolitique compliquée, on a BHL et Kouchner qui sont sur tous les plateaux télé pour dire à peu près n'importe quoi. J'ai quand même entendu BHL cet après-midi sur LCI raconter qu'il était un patriote européen. Et un autre argument boniste, c'est-à-dire un argument où on fait valoir de la vie et la mort des gens pour qu'on ne puisse plus débattre et argumenter derrière. Et il a quand même dit certains Ukrainiens sont morts lors des révolutions de la place de Maïdan pour une idée de l'Europe et ils sont tous morts avec le drapeau européen dans les mains. Euh, donc c'est un argument boniste qui dit en fait il n'y a pas de débat, l'Ukraine doit tomber en Europe parce que ces gens sont morts, donc l'Ukraine doit tomber du camp de l'Europe et de l'OTAN. Or, ça n'est pas aussi simple que ça. L'Ukraine comporte des régions russophones. L'Ukraine a une histoire avec la Russie, etc. Peut-être c'est un État indépendant aujourd'hui avec des frontières inviolables, donc effectivement c'est un problème
que la Russie envahisse l'Ukraine, mais l'Ukraine et les pays de l'Est en général ont une histoire avec la Russie. Et donc les choses ne sont pas aussi simples que l'Ukraine doit forcément tomber dans l'OTAN. L'Ukraine peut très bien, à travers son président, avoir une position pro-russe ou une position neutre, puisque l'Ukraine est un État indépendant. Elle n'est pas obligée d'avoir une position ferme pro-Europe, pro-russe, euh, ou même d'être dans le camp des Européens. L'Ukraine est un État indépendant, donc il n'y a aucune obligation en réalité. C'est juste une histoire de bloc et de camp à choisir. Il faut aussi se rappeler que le propos de Vladimir Poutine, c'est de dire je ne veux pas de l'OTAN en Ukraine, c'est-à-dire à mes frontières. Je ne veux pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN parce que s'il y a des bases de l'OTAN dans l'Ukraine, ça fait des bases de l'OTAN à mes frontières. Donc je ne veux pas de l'OTAN à mes frontières. Pourquoi dit-il ça, Vladimir Poutine? C'est parce que avant la fin du communisme, avant 91, il y avait deux gros blocs qui s'affrontaient et la traduction militaire de cet affrontement, c'était qu'il y avait deux organisations militaires importantes qui étaient le pacte de Varsovie et l'OTAN. Et l'OTAN et le pacte de Varsovie avaient été mis en place tous les deux pour que les deux blocs, soviétiques et capitalistes, s'affrontent. Le pacte de Varsovie est tombé avec la chute du communisme dans les années 89, 90, 91. Donc le pacte de Varsovie est tombé. Donc aujourd'hui, l'OTAN qui avait pour but de lutter contre le communisme, aujourd'hui, en réalité, n'a plus de raison de vivre, si ce n'est que d'être la Libye des guerres impérialistes américaines aujourd'hui. À chaque fois que les États-Unis ont un intérêt à aller dans le monde, on envoie l'OTAN se battre. Et en fait, ça a changé totalement la géopolitique, ça a changé la face du monde, ça a fait des États-Unis le gendarme du monde. Et du coup, ça a quand même changé la raison d'être de l'OTAN qui, en fait, aurait dû disparaître si les choses avaient été faites de manière honnête. L'OTAN aurait dû arrêter de vivre après la fin du pacte de Varsovie. Donc, c'est la raison pour laquelle Poutine estime que l'OTAN ne devrait pas se trouver à ses frontières aujourd'hui, parce que l'OTAN ayant été fait pour lutter contre les Russes, il estime que s'il y a une base de l'OTAN à ses frontières, c'est pour l'attaquer lui, pour être en mesure de l'attaquer lui. Et d'ailleurs, strictement aucun pays au monde n'aurait accepté d'avoir des bases militaires étrangères à leurs frontières, limite presque pour les viser. Quand il y a eu les crises des missiles de Cuba, c'était la même chose. Les États-Unis ne voulaient pas de missiles russes à Cuba parce que c'était à côté de ses frontières. C'est exactement le même dilemme. Donc, Poutine, dans sa vision du monde, de son point de vue, il y a des choses qui sont logiques. Et il n'est pas obligé d'adhérer à l'idéologie otanesque. Et d'ailleurs, c'est même contre son intérêt. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que Macron communique beaucoup sur le fait qu'il intervienne, mais bon, sur la scène internationale, Macron n'est absolument pas pris au sérieux. Il a eu des réunions avec Poutine, Poutine lui a dit oui, ok, mais en réalité, il a continué sur sa lancée, donc la visite d'Emmanuel Macron n'a strictement rien changé. De toute façon, les Européens ne sont pas des interlocuteurs sérieux pour Vladimir Poutine, parce que Vladimir Poutine considère que les Européens sont les vassaux des Américains, c'est-à-dire ils font tout ce qui est dans les intérêts des Américains. Donc Vladimir Poutine, il dit autant parler aux États-Unis directement avec Joe Biden, qui est le vrai interlocuteur. Les Européens sont des interlocuteurs accessoires, secondaires, et ce sont des figurants. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et abonnez-vous. Salut!